Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 7 janvier 2025. Elle s'intitule Le recruteur, le hamac et Ebou Rougi El-Merikani. Non mais franchement, il y a un poste totalement inutile dans l'organigramme RH, ressources humaines d'Al-Qaïda et de Daesh. C'est celui de recruteur. D'ailleurs, quand tu arrives dans une base de ces groupes armés, à tous les coups, le type que tu verras allongé sur son hamac, eh ben c'est lui, le recruteur. Dans cette caserne à ciel ouvert qui figure sur tous les radars, sur toutes les cartes d'état-major, surtout l'état-major US, et qui est répertorié sur Google Maps, le gars, théoriquement en charge du recrutement, est gentiment chambré par ses autres potes, qui l'appellent le glandeur, payé à ne rien faire. À la fin du mois, lorsque le salaire de la peur est viré par l'anglais et la Federal Bank, ses autres camarades l'ont tout de même un chouïa amer, voire mauvaise. Au salaire net, hors IRG, et à travail vachement inégal, le recruteur est payé comme eux, mais sans en foutre une. Alors vous me direz, mais que font les syndicats Daesh et Al-Qaïda, les syndicats du crime? Ah, ça, pour observer des débrayages sauvages en plein maquis, sans préavis, planter leur piquet de grève dans les corps de leurs victimes, ça se bouscule. Mais dès qu'il s'agit de dénoncer des disparités salariales, du favoritisme et des statuts particuliers à poil et à vapeur, il n'y a plus personne. Bon, en même temps, on ne peut pas complètement accabler le recruteur. Il n'a pas vraiment choisi le hamac et la position couchée assoupie. Elle s'est imposée à lui de fait. À chaque fois qu'il a chaussé ses godasses, s'est étiré un peu les membres engourdis et entrepris d'aller sur le terrain faire ce pour quoi il est payé, recruté, un fax de l'anglais tombé sur les téléscripteurs de la base poilue, annonçant une nouvelle fournée de recrues arrivant incessamment sous peu au camp, livrés à domicile, papier cadeau et ruban en prime. On a beau être animé des plus nobles intentions, habité par les vertus du travail et imprégné de l'importance stratégique de sa fonction, pourquoi sauter du hamac et aller risquer de se fouler un orteil ou fatiguer les muscles de sa langue à convaincre de nouveaux adeptes? Je vous le demande. Cette situation pour le moins ubuesque serait parvenue au grand boss. Non, pas Saif al-Adel, le successeur d'Al-Zawahiri, plus haut, beaucoup plus haut. Le nouveau boss qui va être officiellement investi boss des boss le 20 janvier prochain. Trump, bien sûr, dit aussi Ebou Rougi El-Merikani. N'oublions pas que dans le cabinet Trump figurent des pointures, entre autres celui en charge des économies à faire dans la gestion de l'administration US, Elon Musk. Il se dit déjà que des coupes sévères vont être opérées dans les rangs des groupes de tango. Ce qui en soi est logique, des coupes chez les égorgeurs et coupeurs de tête. L'IA, l'intelligence artificielle si chère à Musk, pourrait très vite prendre en charge le département recrutement. Mais alors, que va devenir notre belle au bois dormant et son hamac? Peut-être affecté de facto et d'aroma à l'accueil. L'accueil de quoi et de qui? Mais du grand Disneyland, qui devrait incessamment sous peu ouvrir en Syrie. En termes d'avantages, le gars va y gagner. Habillé en Mickey, ou plutôt en Minnie Mouse, il animerait la grande parade quotidienne, avec comme clou du spectacle le grand 8 dans le Golan. Recruteurs de tous les groupes de tango, dormez tranquille sur vos hamacs. Ebou Rougi El-Merikani, votre employeur ne vous lâchera jamais. Il a pensé à tout, même au thé que vous fumerez déguisé en raptou pour rester éveillé et hilar à notre cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.